Hello, j'espère que vous allez bien. Petit tirage de la semaine, voir un petit peu les énergies, voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire. J'ai pas fait de tirage la semaine dernière parce que j'ai fait un live le dimanche matin et je vais pas faire un live et après refaire une vidéo sur les messages. Donc comme en plus il y avait une canalisation pas mal juste avant de répondre à vos questions. J'ai choisi de ne pas faire, voilà. Et là, aujourd'hui, j'avais envie, et puis voilà. Alors, cette semaine, ça va se passer en deux temps. Vous avez le premier tirage ici, que vous allez écouter. Donc, vous avez le choix entre le cristal de roche, Tom, mon pendule, ou le fagot pour purifier. Voilà, j'ai choisi comme d'hab l'oracle de l'intuition et le pouvoir du lâcher prise. Tout ça va être complété. Il y a un bonus que vous allez pouvoir aller voir en dessous de la vidéo sur mon site internet. Vous allez voir le bonus des guides. Alors, le bonus des guides, c'est quoi? C'est le message des guides qui va correspondre pareil au même temps et aussi un message de l'oracle de Chris. C'est un oracle, en fait l'oracle de Chris, c'est un oracle que je suis en train de créer. Ça fait des années qu'on me dit, mais pourquoi il fait pas... Enfin, des années, non, ça fait un peu plus d'un an. En fait, ouais, quand j'ai sorti mon livre de voyage messager des guides, qui sont 101 messages des guides, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un oracle? Non, j'ai pas envie. Mais si, fais un oracle. Non, j'ai pas envie. Et puis après, avec une amie, on avait un projet de faire un oracle, et puis ça s'est pas fait, parce que ce n'est plus mon ami. Et puis, je sais pas, bizarrement, la semaine dernière, un matin, ça m'est venu. Donc l'idée de mon oracle est venue. Donc, l'oracle de Chris, c'est le petit frère, pour le moment, du voyage messager des guides. Ça ne reprend absolument pas les messages des guides qu'il y a là-dedans. Ce sont d'autres canalisations que je fais au fur et à mesure. Donc, il s'enrichit un petit peu tous les jours. Donc, pour le moment, il n'est pas matérialisé en papier, en carton, machin. Il est juste... je suis en train de le maqueter, en fait, d'écrire, de canaliser, voilà, de mettre les images, voilà. Donc c'est pour ça que vous allez le retrouver donc sur mon site internet. Vous allez avoir l'adresse directement pile en dessous et vous allez pouvoir, en fonction de cristal de roche, de Tom le pendule ou de fagot purificateur, vous allez pouvoir voir le message, les messages des guides qui correspondent à votre temps. Allez, assez parlé, assez blablaté, on va, hop, de ce pas, commencer par le numéro 1, le cristal de roche. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, avant de ça, j'ai canalisé un message, comme d'hab. Souvent, quand je promène Lulu, mon chien, je canalise des messages. Je suis grand bavard, je vais encore faire 20 minutes, ça va être horrible. Et on m'a dit, le message que tu dois donner cette semaine... Bon, cette semaine, on nous demande de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On nous demande d'ouvrir des portes, d'être à l'écoute d'opportunités qui vont arriver cette semaine, d'opportunités professionnelles, d'opportunités amoureuses, d'opportunités amicales. Il y a 3 plans qui vont se dégager cette semaine. Nouvelle lune, enfin pleine lune, pardon, peut-être oblige, j'en sais rien. Donc on nous demande d'être à l'écoute, d'être bien à l'écoute de ce qui va arriver, des synchronicités, d'être à l'écoute de soi, parce que des opportunités professionnelles ou amoureuses ou amicales, et si c'est les 3, mais c'est le paradis, vont arriver. Et pour cela, on vous dit, mettez votre plus beau sourire sur votre face. Soyez vous-même. Mais voilà, je prends ma place, je suis bien, je suis à l'écoute de ce qui va arriver et j'ouvre la porte. Je referme la porte du passé, ça n'a plus lieu, stop. Maintenant, j'ouvre la porte. Et c'est vraiment ce qu'on m'a dit et c'est vraiment ce qu'on m'a fait voir. Quand on m'a fait voir une porte qui s'ouvre et on m'a dit attention, ne pas
croire que c'est une porte du futur qui s'ouvre, c'est une porte du présent. Les opportunités arrivent maintenant. Donc soyez en pleine écoute. Ouvrez grand vos oreilles. Voilà, allez, c'est parti pour... J'ai déjà fait 5 minutes, c'est horrible. Je suis bavard. C'est pas grave. J'adore ça. Alors, le tas numéro 1, donc le cristal de roche. Cette semaine, on vous dit justement, vous n'êtes jamais seul. Et on vous demande de suivre le courant. Alors, pour le tas numéro 1, on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes constamment entouré. Et on me dit, la première personne par laquelle vous êtes entouré, c'est vous-même. Vous pensez peut-être que vous êtes seul, que cette solitude vous pèse? Eh ben non. Ce qu'on vous dit, on n'est jamais seul parce qu'on est toujours avec nous-mêmes. Et c'est se comprendre. On vous demande de vous comprendre, de vous lâcher les baskets. Lâcher les baskets, chouette. D'être à l'écoute de ce qui vous entoure. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez vos guides qui vous suivent. Vous avez votre ange gardien. Et il y a dedans, on me dit, particulièrement quelqu'un qui vous est très proche, qui est dans l'autre monde, dans le monde des esprits, qui vous accompagne au quotidien, qui ressent parfois votre douleur et qui se sent impuissant parce que vous ne faites pas assez appel à vos guides. Et ils sont là, ils vous écoutent, parlez-leur, questionnez-leur, demandez-leur. C'est vraiment ça, on vous dit, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné quotidiennement, heure par heure, minute par minute. Croyez en ça, croyez en vous, croyez en l'univers. Et on vous dit aussi, vous n'êtes pas seul, vous êtes aussi entouré, vous avez de la famille, des amis, même si parfois ils ne sont pas toujours présents. Et ce qu'on vous dit, c'est osez, osez demander de l'aide. Arrêtez d'attendre qu'on vous fasse un signe. C'est à vous d'aller de l'avant et d'oser demander de l'aide si vous en avez besoin, que ce soit par votre team là-haut ou que ce soit par les gens qui vous entourent. Arrêtez de penser qu'on va vous juger. Non. Arrêtez les suppositions. C'est ma phrase de moment. C'est l'accord de Toltec, troisième accord de Toltec, quoi. Ne pas faire de suppositions, quoi. C'est vraiment ça. Et dans l'oracle, en fait, du pouvoir du lâcher-prise, suivez le courant, on vous dit arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à contre-courant. Ça complète vraiment ce qu'on vient vous dire. Demandez. Arrêtez de vous recroqueviller sur vous-même et je vais y arriver seul. Non, il y a des choses, on ne peut pas y arriver seul. Et les gens qui nous entourent, que ce soit la team là-haut ou que ce soit nos proches, sont là justement pour vous donner une clé. Faites-vous aider, faites-vous accompagner sur ce chemin. Voilà pour le premier tas. N'oubliez pas d'aller voir en dessous le bonus pour avoir le complément de vos messages des guides. Tom, je vous présente Tom, mon guide. C'est mon pendule. En fait, ma communication souvent se fait avec lui. Cette semaine, on vous dit pour Tom Pendule la liberté. En lâcher prise, la liberté, mais n'oubliez pas de poser des limites. Alors, pour le tas numéro 2, cette semaine, on vous dit, et on me dit, vous avez la liberté en vous et pas autour de vous. Vous avez votre propre liberté. Vous avez votre propre choix. Ce qu'on vous demande cette semaine, c'est de justement sublimer votre choix. Voilà, vous avez choisi une voie, vous avez choisi de faire quelque chose, et bien maintenant c'est bon, on arrête de mégoter, vous avez votre propre libre arbitre, votre propre choix. Et la dame sur la carte, vous allez retrouver, je vais vous mettre les cartes dans le bonus, hein,
pour que vous repérez un peu. Vous voyez, la carte, elle a une boule en rouge, une boule rouge, et il y a des cœurs. Voilà, elle sublime, voilà, voilà. Ça, et les cœurs partent dans le ciel parce que c'est sa liberté d'être, c'est son choix, sa liberté de faire, et elle est en accord. Et cette liberté, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette liberté, c'est d'être en accord avec vos actes, en accord avec votre être. Et quand vous êtes en accord avec parfaite harmonie avec tout ça, vous gagnez la liberté. On vous dit pas d'aller chercher une liberté quelque part dans un endroit par des choses que vous allez, des choses matérielles. Non, c'est là, c'est votre être. La liberté, elle est dans le cœur. Là, c'est plexus. Dans le cœur, là. Et en fait, cette dame, elle se met à nu. Alors, bizarrement, on a la lune. Là, elle est en croissant lune et pas tout à fait pleine lune. Mais c'est vraiment cette liberté, et c'est d'envoyer de l'amour, de vous aimer, de vous envoyer de l'amour autour de vous, d'être libre, de faire ce que vous pouvez, ce que vous avez envie de faire, d'être libre d'être, tout simplement. On vous demande aussi de ne pas oublier quand même de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Vous avez la liberté de dire non. Ça ne me correspond pas. Je te pose ma limite. C'est ma liberté de dire non. Parce que j'ai pas envie de le faire. Parce que ça ne me parle pas. Parce que ça ne résonne pas en moi. C'est fini. Les vannes de donner aux autres en pensant que je vais être libre, on va me donner un truc, ils me font chier toujours à m'appeler au secours, je vais le faire comme ça, je pense que je vais être libre, je vais être tranquille. Eh ben non, je vais pas être tranquille parce que je vais le faire en contre-cœur. Et en fait, en faisant un contre-cœur, je me prive de cette liberté de dire non, justement. Non. De retrouver la liberté de dire non. Non, ça ne me convient pas. Non, j'ai pas envie de faire ça. Non, j'ai pas envie de t'aider parce que je suis pas en capacité de le faire. Comprends-moi. Et j'ai encore cette liberté de dire non. Liberté de reprendre son libre arbitre, surtout. Voilà pour le tas 2 avec Tom le pendule. Le tas 3 avec... Non, c'est pas un cigare. Non, je ne fume pas des herbes. Même si parfois je suis un peu allumé. Non, non. Alors, le fagot, cette semaine, soyez responsable. Et on vous dit, lâchez vos addictions. Pour ceux qui ont choisi le tas 3, le fagot, eh ben oui, soyez responsable de votre être. C'est le moment de prendre ses responsabilités maintenant, d'arrêter de tout remettre à Pierre, Paul, Jacques, d'arrêter d'accuser les autres de vos maux. Ce qui me vient là, ce qu'on me dit, non, on est responsable de son propre être, de ses propres actes. Et là, on me dit maintenant, on arrête de mégoter, on y va. Et être responsable, c'est prendre soin de soi, s'entourer. Et de toute façon, la dame, elle est entourée, comme si elle était mise à nu, mais on l'entoure de douceur, de prendre sa place en fait. Prenez votre place, soyez responsable. Comme le tas numéro 2, non. Je dis non à ce qui ne me convient pas. Je prends ma responsabilité. Je fais des choses aujourd'hui, demain, cette semaine, je fais des choses pour moi. Et des choses qui m'incomblent moi. Et j'arrête d'incomber les autres en disant c'est la faute des autres. Non. Si on m'agresse, c'est parce que je laisse le champ d'action libre. C'est que j'ai laissé cette fameuse porte que je vous disais tout à l'heure, il faut fermer les portes. J'ai laissé la porte ouverte pour qu'on m'agresse. Ça m'est aussi responsable. Si aujourd'hui, soyez pleinement responsable, soyez pleinement vous. Si vous êtes pleinement vous, vous allez attirer à vous des gens qui sont dans votre énergie, qui vont aussi
voir votre vraie lumière et pas qui vont la casser. C'est vraiment ça. Soyez vous-même, soyez responsable de vous. Vous avez votre libre arbitre, prenez-le. Enfoncez des portes. C'est moi maintenant. Je suis responsable de ma vie. Je prends soin de moi, je prends soin de ma vie. Je fais des choses pour moi, quoi. C'est vraiment ça. Et on vous dit, en plus, lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous sera bénéfique. Être responsable là-dedans, plutôt que de compenser ce vide de choses par de la nourriture, par la personne. Non, ça ne compense pas ce vide. Ça nous rend addict au sucre, addict à la clope, addict au travail. Soyez responsable de vous-même, soyez responsable de votre être. Arrêtez de vous détruire, arrêtez de vous maltraiter, arrêtez de maltraiter ce corps par ces addictions. Stop, prenez soin de vous, reposez-vous, posez-vous, méditez, allez vous ressourcer dans la nature, mais arrêtez de combler par la clope, le boulot, le sucre, le sexe. C'est bon, mais stop. Respectez-vous, ce qu'on vous dit là. Soyez responsable de vous. Respectez-vous. Voilà, vous irez voir en dessous dans le lien le message des guides qui va compléter ces 3 tas. J'avais dit, pas loin de 20 minutes, on y arrive, je suis à 17 minutes, donc voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Si vous désirez compléter cette guidance par une guidance d'1 heure en privé, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les contacts là-dedans. Et en plus, comme c'est le mois anniversaire, ça fait 2 ans maintenant que je suis thérapeute et médium, et les guidances sont à 40 € pour l'heure. Donc n'hésitez pas si vous voulez avoir plus de chemin à parcourir. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. N'oubliez jamais, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, prenez soin de vous. Ciao!